Bienvenue sur Bon Plan Auto. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait grincer des dents. Les voitures modernes sont-elles devenues irréparables pour les particuliers? La mécanique accessible au contrôle total. Dans les années 70 et 80, réparer sa voiture, c'était une affaire de bon sens et de mécanique. Une clé, un tournevis, et hop, on changeait une bougie ou réglait le carburateur sans problème. Aujourd'hui, oubliez ça. Les véhicules modernes sont devenus de véritables ordinateurs sur roues. Système d'injection électronique. Fini les carburateurs, tout est géré par des calculateurs. Capteurs avancés, ils surveillent la moindre donnée, de la pollution au freinage. Logiciel embarqué, mise à jour à distance, verrouillage des diagnostics. Tout passe par l'informatique. Résultat, réparer sa voiture soi-même est devenu un parcours du combattant. Prenons un exemple concret. Si vous branchez une valise de diagnostic sur une Jeep de 2004, vous pourrez lire les erreurs, les effacer et effectuer vos réparations sans problème. Mais sur une Renault Clio 5 de 2019, là, l'ordinateur de bord affiche « Accès refusé ». Impossible de voir le moindre code d'erreur, de réinitialiser une vidange ou même d'intervenir sur une pièce sans passer par une licence payante. Et ce phénomène touche toutes les marques. Renault et Dacia, depuis 2019, blocage total sans licence. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, depuis 2018, accès verrouillé au calculateur nécessitant une connexion au serveur du constructeur. Volkswagen, Mercedes, BMW, même combat avec des restrictions plus ou moins sévères. Et si vous pensiez que ça ne concernait que les garages, détrompez-vous. Même les professionnels doivent payer des abonnements ou acheter des jetons pour avoir le droit de travailler sur ces véhicules. Alors, est-ce une avancée technologique ou un moyen de verrouiller le marché? Les licences et abonnements, une nouvelle taxe déguisée. Bon, maintenant qu'on a compris que les voitures modernes sont verrouillées, parlons des solutions et surtout du coût que ça représente. Avant, une simple valise de diagnostic permettait de tout faire. Aujourd'hui, sans licence, c'est comme si vous essayiez d'ouvrir une porte sans la clé. Renault et Dacia, bienvenue dans le monde des jetons. Depuis 2019, si vous voulez travailler sur une Renault ou une Dacia, il faut passer par une licence payante. Deux options s'offrent à vous. Un abonnement annuel pour les professionnels, cher mais rentable pour un garage. Des jetons à l'unité, appelés tokens, utilisables pendant 24 heures. Et le tarif pique un peu. 5 jetons, 147 €. 10 jetons, 250 €. 20 jetons, 463 €. Donc si vous êtes un simple particulier avec une seule voiture, il faudra débourser 147 € juste pour une poignée d'accès à votre propre véhicule. Et si vous utilisez un jeton, il est valide 24 heures seulement. Après, il faut repayer. Le groupe Fiat Chrysler, FCA, encore plus verrouillé, Fiat, Jeep, Alfa Romeo et consorts sont sous un système encore plus strict. Quand vous branchez une valise de diagnostic, un message s'affiche. Service FCA bloqué. Veuillez entrer vos identifiants. Sans un abonnement spécifique chez Cantis, impossible de travailler sur votre voiture. Et contrairement à Renault, ce n'est même pas une question de jetons ponctuels. Ici, il faut un compte connecté au serveur du constructeur en permanence. Et si vous pensez que c'est réservé aux modèles récents, détrompez-vous. Dès 2018, les véhicules du groupe FCA sont concernés. Volkswagen, Mercedes et BMW ont aussi verrouillé leur système, mais avec des approches différentes. Chez BMW, il faut des passerelles de codage connectées au serveur de la marque pour programmer un calculateur. Chez Mercedes, certains modèles nécessitent des validations en ligne pour des réparations précises. Chez Volkswagen, les dates varient, mais les restrictions sont déjà en place sur de nombreux modèles récents. Et si on veut simplement faire une vidange ou changer une batterie, parfois, même ça, c'est verrouillé. On est en train de passer d'un système où chacun pouvait entretenir son véhicule à une industrie où chaque intervention est monétisée. Mais est-ce que c'est vraiment une fatalité? Pourquoi bloquer l'accès au calculateur? Bon, maintenant qu'on a vu comment les constructeurs verrouillent leurs voitures, posons-nous la question essentielle. Pourquoi font-ils ça? Sécurité ou contrôle du marché? Les constructeurs nous vendent l'histoire suivante. C'est pour protéger le véhicule et éviter les mauvaises manipulations. En gros, ils disent que si n'importe qui pouvait modifier les calculateurs, ce serait dangereux. Mauvais réglage, risque de panne, voire manipulation frauduleuse. Sauf que, on sait bien que c'est pas la seule raison, parce que les garagistes indépendants savent parfaitement bosser, et eux aussi sont maintenant bloqués. La vraie raison? Forcer les clients à aller en concession, contrôler les réparations et les pièces détachées. Faire payer des accès à chaque étape.
Autrement dit, ils transforment l'entretien automobile en abonnement. Une voiture qu'on possède, mais pas vraiment. Avant, quand tu achetais une voiture, elle était à toi. Tu pouvais la réparer, l'entretenir, la modifier. Aujourd'hui, tu ne peux plus toucher au calculateur. Tu ne peux plus intervenir sur certains systèmes sans payer. Tu dois parfois passer par des serveurs distants. Ça commence à ressembler à un service sous licence, non? D'ailleurs, certains constructeurs vont encore plus loin. Tesla peut désactiver à distance certaines options de ta voiture si tu ne payes pas. BMW a essayé de faire payer un abonnement pour les sièges chauffants. On est donc sur un modèle où la possession d'un véhicule vient conditionnée par des abonnements et des restrictions logicielles. Et demain, c'est quoi la suite? Si on continue sur cette lancée, on pourrait arriver à des situations absurdes. Un abonnement obligatoire pour activer certaines options. Des accès au calculateur encore plus restreints. Des voitures qui refusent de démarrer si elles ne sont pas autorisées. Et surtout, les prix ne vont pas baisser. Aujourd'hui, un simple particulier peut déjà se retrouver à payer centaines d'euros pour accéder à son propre véhicule. Alors, que faire? Bon, maintenant qu'on a bien compris comment les constructeurs verrouillent leurs voitures et pourquoi ils le font, la question qui reste, c'est comment on fait pour ne pas se retrouver coincé? Acheter malin. Éviter les modèles verrouillés. La première solution, c'est d'anticiper. Si tu es sur le marché d'une voiture d'occasion, renseigne-toi bien avant d'acheter. Optez pour des modèles plus anciens. Un véhicule des années 2000-2010, sans trop d'électronique, sera plus facile à entretenir. Vérifiez la compatibilité avec les valises génériques. Certaines marques sont moins strictes que d'autres. Évitez les voitures avec trop d'options logicielles payantes. Plus il y a de features activables à distance, plus le risque de blocage est grand. Un bon vieux diesel des années 2000, ça roule toujours et ça se répare sans abonnement. Soutenir le droit à la réparation. Le combat pour le right to repair, droit à la réparation, c'est un mouvement qui vise à donner aux consommateurs le pouvoir de réparer eux-mêmes leurs appareils, y compris leurs voitures. Dans certains pays, ça avance. Aux États-Unis, le Massachusetts a voté une loi obligeant les constructeurs à partager les données des véhicules avec les propriétaires et les garages indépendants. En Europe, des discussions sont en cours pour protéger les consommateurs contre ces blocages abusifs. Mais en attendant, il faut en parler, soutenir les initiatives et faire pression pour que ces pratiques changent. Pour ceux qui ont déjà une voiture verrouillée, il y a quelques solutions. Utilisez des logiciels alternatifs. Certains outils permettent de contourner certaines restrictions, mais attention à la légalité et aux risques pour la garantie. Passez par des spécialistes indépendants. Certains garages trouvent des solutions pour éviter de passer par les concessions. Apprendre à bricoler autrement. Certaines interventions restent possibles sans valise et Internet regorge de tutos. Mais soyons réalistes. Les constructeurs compliquent de plus en plus la tâche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'informe, on partage ces infos et on prévient ceux qui pourraient tomber dans le piège des voitures verrouillées. On soutient le right to repair pour que les lois changent en faveur des consommateurs. Et surtout, on réfléchit bien avant d'acheter une voiture récente, histoire de ne pas se retrouver pris en otage par un abonnement forcé. Et toi, t'as déjà eu des galères avec une valise de diag qui te bloque l'accès? Ou peut-être que t'as trouvé une astuce pour courner ça. C'est clair que ça devient de plus en plus compliqué de faire l'entretien de sa propre voiture sans passer par les constructeurs. Balance ton expérience en commentaire, on en discute ensemble. Si cette vidéo t'a été utile, mets un like, partage-la et abonne-toi à Bon Plan Auto pour plus de vidéos sur l'automobile et les bons plans du marché.